Okay, now I let my cabbage sit for about 45 minutes to an hour with the salt on top of it. Just let it sit there. And what will happen is it starts to release its own juices. And then you work the cabbage. You work the cabbage and you squeeze it and you knead it and you play with it and you squish it. And you do this until it forms its own juices. And then what you want to do is you want to do this until you have enough juices that cover the surface of the cabbage. Now, if you're doing this for like more than 30 minutes, really hard, like I'm doing it, and nothing is happening, you're not getting enough juices, you can always boil some water here, and you can add a little bit of salt to it. A little bit of salt, okay? I would say half a tablespoon. And you can add a little bit of water into there. Now what I want to do, that's my emergency water if I need it. So what I do here is I got this dollar store bucket that I've purchased. It's been thoroughly cleaned out. And I'm going to put the cabbage in there. I'm going to squeeze out as much juice as I can. I'm going to put the cabbage in there. And then I'm going to pack it down. Pack it down as much as I can. Okay? And more juices are being released. I'm going to pack it down and get more cabbage. Squeeze out the juices, put it in there, and I'm going to pack it down. Donc vous avez laissé reposer votre chou à peu près environ 45 minutes à 1 heure. Oui. Ce que vous faites pendant 30 minutes, grosso modo, vous le malaxez et vous le pressez avec les mains pour obtenir du jus. Comme je vous ai dit précédemment, il faut avoir du jus qui monte au niveau du chou. S'il n'y en a pas assez, vous prenez un petit chaudron, vous mettez de l'eau, vous mettez la moitié d'une cuillère à soupe dans l'eau, vous faites bouillir et vous rajoutez... Du sel dans l'eau, oui. Oui, c'est ce que j'ai dit, du sel dans l'eau. Oui. Et puis, on fait bouillir et on rajoute dans le chou. Ensuite, c'est important d'avoir un conteneur, une boîte comme ça, assez grosse. Moi, j'ai acheté le mien au dollar store pour $2, $3. Et vous mettez le chou au fond de la boîte et avec le poing, comme ça, vous pressez pour que le chou soit compacté. C'est ça. Et... le reste de mon jus, the rest of my juice, I'm going to pour on top here. And what I want it to do is I want it to cover. You see how it covered all my cabbage? That's exactly how you want it. Le reste du jus, vous allez le verser sur le chou qui est dans la boîte pour recouvrir tout le chou. Vous pouvez continuer à presser, comme Jody est en train de faire. Il faut vraiment que le chou soit imbibé avec le jus. A lot of people, what they do, G, is they'll get like an object that they can put in there, and they'll get a rock or a stone that's clean, and they'll put it on top of there, so it keeps the pressure down on the cabbage, so it keeps the cabbage pushed down, and the juices above it. And what's going to happen is it's going to start to ferment like wine in its own juices. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez une roche ou quelque chose de propre, vous pouvez le poser dessus. Ça va appuyer sur le chou et comme ça le chou va macérer dans le jus, ça va fermenter. C'est ce qu'on veut obtenir là. That's right. So I'm going to leave this now. What I also want to do, okay, is I've pushed it down. You see how the juices are actually over the cabbage? That's exactly the ideal. And what I'm going to do now, G, is I'm going to add just a little bit of black peppercorn. Black peppercorn. And let me just go rinse my hands really quickly. And I'm going to add this black peppercorn on top of it. And I'm going to let this sit now. I'm going to let this sit. I'm going to let it sit with my peppercorn. You see how I put the peppercorn on top? I'm going to let it sit like that for about a week. And every day what I'm going to do is I'm going to monitor it, right? I'm going to look at it, and what's going to happen is it's going to start to ferment and bubble. And what you want to do is you want to take a spoon, not right now, but in a couple of days, and you just want to remove the excess scum, it's called, on top. And you want to get rid of it and throw it away. And you do this for about a week's time, okay? After about 7 days, 8 days, 9 days, you're going to have really good sauerkraut. Now what you want to do is you want to put it in a jar, a nice clean jar, push it down, the same principle, and put the remaining juice on top of it. And then you can use a little piece of cloth, or what I use is saran wrap, to seal the jar like we always do, and then seal it
and you could just leave that on the counter, or you could put it directly in your refrigerator, and in about a week's time you have really good sauerkraut. And it's old-fashioned sauerkraut. It's not made with vinegar. It's made with its own juices, like in the olden days, like your grandmother would make. Comme vous a expliqué Jody tantôt, là, vous allez rajouter du poivre en grain. Vous allez continuer à appuyer et à faire macérer. Vous allez laisser macérer comme ça à peu près une dizaine de jours. Ça peut être 8, 9, ça dépend là, mais on va dire grosso modo une dizaine de jours. Oui. Une fois que de temps en temps, vous penserez à enlever l'excédent de jus, ça va faire un jus. Là, voilà, qui va vous montrer là un petit peu comme de l'écume. Vous allez écumer ce jus qui va ressortir. Et ensuite, vous placerez le chou dans un pot. Qui est propre. Qui est propre, bien évidemment. Stérilisé avec de l'eau chaude. Oui. Et puis, par la suite, vous allez le recouvrir de papier cellophane. Comme on vous avait montré dans une autre vidéo. Et après, vous pourrez fermer votre pot avec le couvercle. You could leave that on the counter. Tu peux laisser ça sur le comptoir pour un couple de jours. C'est ça. Un couple de jours de plus. Et après ça, tu peux mettre directement dans le frigidaire. Et après ça, c'est prêt à manger à peu près une semaine. 7 jours encore. Mais ça va être le bon sucre, du vieux temps. Et c'est pas fait avec du vinaigre. Donc voilà. Je dis. Cool. Ça parlait en français, donc j'ai rien à dire. Do you understand though? Oui. That's pretty cool, eh? All the juices that are coming out. This is what makes it sauerkraut. Voilà, c'est ça qui va faire la choucroute. Mais je vais vous montrer vraiment ce que ça donne. Voilà, regardez le jus. That's about it, I guess, eh? Let's leave this now. Oh, and it has to be in a cool, dark place. You don't want to put it outside in the sun in the balcony or something, you know? Oui, vous entreposez ça quand même dans un endroit qui est assez sombre. Vous mettez pas ça au soleil ou sur le balcon, non? Dans une chambre très chaude. Non, oui. Ça c'est pas bon non plus. This is perfect. Wow, I can't believe it's going to make such good sauerkraut. Okay, that's it, G. Voilà, bye. Bye.